Dans Monsieur Bitan, le comptable public. Ça a été joint à la délibération et je voudrais citer quelques passages de cette analyse que nous a exposé donc très brillamment Monsieur Bitan tout à l'heure. Les charges budgétaires de l'année se situent aux alentours de 19,6 millions, en décroissance depuis 2014. La baisse du niveau général fait mécaniquement augmenter la part des charges de personnel, 10,3 millions dans le total, de 53 à 55% entre 2016 et 2017, alors que la progression valeur absolue est anecdotique. Donc M. Bitan vous a expliqué bien tout à l'heure que ce pourcentage correspondait en fait à une baisse globale des dépenses de fonctionnement. La commune présente un résultat net de 2,5 millions d'euros, ce qui lui permet de dégager une capacité d'autofinancement brut importante de 3 millions d'euros, qui progresse fortement depuis 2013, plus 271%, malgré un léger tassement par rapport à l'an dernier, moins 4,6%. Le fonds de roulement, qui présente l'excédent dégagé par le haut du bilan, présente une belle dynamique pour s'établir à 6,4 millions d'euros, en hausse de 945 000 euros en un an. Il est un indicateur de la santé structurelle de la collectivité. En effet, il représente 126 jours de charges réelles, plus de 3 fois la moyenne départementale. Et depuis 2013, l'agrégat a pratiquement triplé. Le stock de la dette se situe à hauteur de 7 millions d'euros. Son niveau s'apprécie au regard de sa capacité d'autofinancement. Situé à 2,38, le ratio se compare très favorablement au niveau départemental, 4,33, au national, 4,59. Enfin, la conclusion de cette analyse, que je partage, est pour le moins limpide. Je cite, une fois de plus, « Au regard des éléments proposés par le module de valorisation du compte de gestion, les principaux agrégats financiers de la ville de Bandol apparaissent globalement positifs. La commune a stabilisé ses dépenses afin de pouvoir compenser la baisse des dotations sans toucher au taux de fiscalité. Partant, elle dégage un autofinancement qui baisse très légèrement par rapport à l'an dernier, mais qui reste suffisant pour rembourser ses emprunts, autofinancer ses investissements et même alimenter son fonds de roulement. » Alors, si je me félicite que cet engagement fort de redressement des finances communales que j'avais pris devant les Bandolais en 2014 soit aujourd'hui une réalité, il n'en reste pas moins vrai qu'il ne faut pas relâcher l'effort entrepris. Il faut maintenir cet effort de bonne gestion, car, comme le souligne très justement M. Bitan dans son analyse, avec 1 289 euros par habitant, les charges budgétaires représentent encore le double de la strate départementale, même s'il faut tenir compte, comme vous l'avez bien rappelé, du surclassement démographique. Il faut donc encore maintenir l'effort entrepris, car le poids des recettes aléatoires, les droits de mutation, recettes du casino de jeu, n'est pas négligeable, et l'avenir est incertain, bien sûr, avec les réformes qui s'annoncent, notamment celles relatives à la suppression de la taxe d'habitation. Et il faut enfin maintenir l'effort, car ce compte administratif 2017 fait ressortir une baisse des dépenses de fonctionnement de 1,93%, c'est-à-dire 386 000 euros, et qui ne compense pas la baisse des recettes de 2,15%, c'est-à-dire 489 000 euros par rapport à 2016. Voilà, donc en conclusion, c'est pour moi et la majorité municipale une satisfaction et même une fierté d'avoir atteint cet objectif de redressement des finances communales, car une ville qui maîtrise sa gestion financière, c'est une ville qui garde la maîtrise de son destin. Et donc je remercie l'ensemble des élus et également les fonctionnaires, notamment les chefs de service, mais pas que, parce que c'est un travail de tous les instants et un travail collégial. Voilà, donc s'il y a des questions complémentaires, nous sommes prêts, je suis prêt à y répondre. S'il n'y en a pas, juste peut-être un petit commentaire avant de me sauver quelques instants. Je reviens sur ce que disait M. Chorel tout à l'heure. C'est vrai qu'on voit beaucoup fleurir sur les réseaux sociaux des remarques. On vient d'apporter la preuve qu'elles sont fausses, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresserait qu'au quai de Gaulle. Jean-Pierre Chorel a détaillé tous les travaux qui ont été faits. C'est extrêmement important au niveau de la qualité de vie.
la qualité de notre espace, et ça a représenté donc 1 700 000 euros de dépenses d'équipement, sachant que les travaux du quai de Gaulle n'ont pas encore commencé. Voilà, donc je vous abandonne quelques instants et j'espère que quelqu'un viendra me chercher dans pas trop longtemps. Donc nous allons passer au vote du budget principal et les autres budgets annexes. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Je vous donne la parole. Je ne sais pas si je vous l'avais dit l'année dernière, mais il faut juste me laisser le temps d'aller aux toilettes dans ces cas-là. Bon, en tout cas, merci à tous pour cette confiance. Nous allons passer à la délibération suivante, qui est Eh oui. Non. Il faut qu'on affecte le résultat, c'est quand même un passage important et obligé. Parce que autant on aurait pu éplucher budget par budget, y compris les budgets annexes, et voir les déficits ou excédents de chaque section. Là, ici, il s'agit d'affecter l'excédent cumulé pour tous les budgets. Donc je vais vous lire les affectations pour tous les budgets et ensuite éventuellement s'il y a des questions. Alors s'agissant du budget principal, l'excédent s'élève à 6 680 000 donc il faut couvrir le déficit total d'investissement qui s'élève à 1 390 000 euros et on affecte donc une partie de l'excédent à l'article 1068. Il convient d'affecter le résultat 2017 au compte 001 et compte 002. Donc pour le déficit d'investissement de 102 000 euros, il sera repris au budget 2018 à l'article 001, déficit d'investissement reporté, et pour la section de fonctionnement de 5 222 000 qui sera repris à l'article 002, excédent de fonctionnement reporté.
ce qui concerne le budget annexe de l'eau, donc il y a un déficit de la section d'exploitation de 428 000 euros et un excédent de la section d'investissement de 667 000 euros. Le déficit et l'excédent seront repris pour le déficit d'exploitation à l'article 002 du budget 2018 et l'excédent d'investissement à l'article 001. Donc effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, à terme, il y a un souci par rapport au budget de l'eau. Il faudra un jour ou l'autre augmenter la tarification. Oui, ça sera probablement pas nous, puisqu'il y a eu une prise anticipée de compétences. Et c'est une des raisons pour lesquelles les élus de Bandol s'étaient opposés à cette prise anticipée de compétences. Bon, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais il y avait aussi de fortes interrogations de beaucoup de maires sur le devenir de cette prise anticipée de compétences. La meilleure preuve, c'est qu'il y a une possibilité pour les communautés de communes de différer jusqu'en 2026. Budget du port, excédent de la section d'exploitation 1 132 000 euros, excédent de la section d'investissement 896 000 euros, donc ils sont chacun reportés comme les précédents à l'article 001 et 002. Il y a bien besoin d'un tel excédent vu tout ce que nous sommes obligés de faire pour le port. On en a parlé lors du budget primitif. Donc, l'assainissement, excédent de la section d'exploitation 1 220 000, excédent de la section d'investissement 847 000, donc reporté aux articles respectifs. Budget de la RGTP, donc pour cette année, excédent de 16 000 euros, donc repris à l'article 002. Chambre funéraire, excédent de fonctionnement de 29 000 euros, d'investissement de 808 euros qui sont repris de la même façon. Régie des parkings, excédent d'exploitation d'1 700 000 euros, d'investissement de 308 000 euros. Même commentaire que pour le port, vu les projets ambitieux que nous avons, on a bien besoin de cet excédent. Et voici donc pour les affectations de résultats. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 22, Monsieur Christian Vébier. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne la modification du tableau des emplois permanents de la collectivité. Sur cette délibération, les saisonniers n'y apparaissent pas et font l'objet d'une délibération spécifique. Alors, cette mise à jour concerne 20 agents qui ont eu un avancement de grade, un agent qui a réussi un concours, un autre dont le temps de travail a augmenté d'une demi-heure par jour, et pour finir, un agent contractuel en moins qui est devenu stagiaire. Considérant qu'il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre les avancements de grade, vu l'avis favorable du comité technique en date du 9 avril 2018, il est proposé à l'Assemblée de fixer le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité, tel qu'indiqué en annexe, à compter du caractère exécutoire de la présente délibération, puis d'autoriser le maire à procéder, le cas échéant, aux déclarations de vacances de poste et prendre les dispositions relatives au recrutement, et d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune, puis d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Qui est contre?
Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 23, Monsieur Vivier. Merci. Cette délibération concerne le plan de formation des agents de la collectivité. Ce plan est institué pour une période de 3 ans et il comporte 4 axes prioritaires. Le premier étant la sécurité des agents et des usagers. Il s'agit notamment de former les personnels au CACES, qui sont des capacités pour conduire des engins spécifiques, des formations au secourisme et à la prévention des risques. Deuxième axe, moderniser les pratiques de la collectivité, notamment par des formations à des logiciels métiers, puis de dématérialisation, et aussi cela a un impact sur l'environnement, la dématérialisation. Troisième axe, encourager la mobilité interne et ainsi développer la GPEC. Alors la GPEC, pour les non-initiés, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, qui conduit la collectivité avant de recruter quelqu'un, par exemple pour un départ en retraite, de chercher en interne s'il n'y a pas de ressources, pour permettre aux gens d'évoluer et de aussi ne pas recruter inutilement. Ça, c'était juste une parenthèse pour la GPEC. Donc, en adaptant les compétences donc, aux besoins de la collectivité. Et quatrième axe, fédérer les équipes dans un contexte de changement de l'environnement territorial. Je veux parler de formation au management, pour tous les personnels de l'encadrement notamment. Et là, la dimension humaine prend tout son sens. On s'est quand même rendu compte que les formations management, on est un peu en déficit par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui peut peser, parce que lorsqu'on suit une formation de management, en commençant par l'encadrement, ça implique tout le monde jusqu'à l'arrivée. Et effectivement, quelqu'un qui sait manager une équipe et ou un service, et qui le transforme après dans ses actes et dans ses consignes, au bout de chacune de ces actions, eh bien, l'administré sera ou bien ou mal servi. C'est très important donc le management, et c'est quelque chose qu'il fallait souligner ici. Pour l'année 2018, donc concernant l'information, il a été prévu une augmentation de 38% de cet investissement de formation, à savoir ça s'élève à 45 000 €, ce qui n'est pas négligeable. C'est quelque chose pour lequel nous avons mis l'accent, et Madame Heurguier s'y attelle tous les jours. Donc, je souligne l'importance de cette délibération. La formation, c'est important pour tout le monde, c'est important notamment pour les agents. Et je dois dire qu'ils sont dans leur grande majorité demandeurs de faire des formations, ce qui est une bonne chose. Oui, parce que ce qui se produit, souvent on recrute ou on nomme quelqu'un sur un poste de travail pour ses qualités techniques, mais toujours associé à ça, il y a aussi le management de l'équipe, et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a en nous d'une manière naturelle. Donc pour finir, par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver les 4 axes de formation prioritaires tels qu'énoncés ci-dessus et qui figureront dans le plan de formation de la commune, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune, puis d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 24, M. Vivier. La délibération numéro 24 porte sur 2 modifications intervenues sur le règlement des congés. Alors le règlement des congés est en annexe. Je vais vous épargner sa lecture parce qu'il comporte 18 pages quand même. Voilà. Non. Mais la première modification porte sur la date des reports de congés annuels de l'année échue. Jusqu'à aujourd'hui, on pouvait reporter ces congés jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Et là, il est proposé de les reporter uniquement au 31 janvier. D'ailleurs, c'est déjà inscrit dans les textes, il s'agit simplement de respecter l'article 5 du décret 85-1250 du 26 novembre 85. Toujours pour les congés, mais également une précision concernant les effectifs de la police municipale. Pendant la saison estivale, qui s'étend pour les policiers municipaux du 1er juillet au 31 août,
Les équipes ne peuvent être inférieures à 3 agents pour des raisons évidentes de sécurité. Par contre, si l'organisation du service le permet, un fonctionnaire de police de la police municipale peut prétendre à une semaine de congé maximum. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter le règlement intérieur des congés joint à la présente délibération, puis d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Ouais, je dois préciser qu'il y a le respect du règlement, bien sûr, l'efficacité, les impératifs, et aussi un souci d'équité. Et tout ça, ça a guidé les... Oui, ça a guidé nos réflexions sur ce point, parce que souvent les gens posaient leur congé d'une manière arbitraire et les autres prenaient ce qui restait au détriment d'eux. Donc là, en instaurant des règles, il y aura aussi, comme le précise Monsieur le maire, de l'équité dans l'attribution des congés annuels d'été. On aurait eu une tentation, une tendance à pénaliser une catégorie d'agents qui sont les agents de police municipaux parce que leur présence est extrêmement utile l'été, mais par souci d'équité, il faut aussi qu'ils prennent quand même un minimum de congés. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 25, Monsieur Vivier. La délibération numéro 25 porte sur le recrutement d'agents non permanents pour un accroissement saisonnier d'activité. Dans ce cas, il s'agit de vacances de Pâques. Il s'agit d'animateurs à temps complet au sein des structures Bandol Jeunes et Centre Aéré, et ce du 23 avril 2018 au 4 mai 2018, ce qui fait plus 1 par rapport à 2017, car dans ce service, un agent est absent pour disponibilité. Donc il est proposé à l'Assemblée d'adopter la création de 7 emplois non permanents destinés à faire face à un accroissement saisonnier d'activité pour la période du 23 avril au 4 mai 2018, d'inscrire au budget les crédits correspondants et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 26, Monsieur Vivier. Merci. Cette délibération concerne le recrutement d'agents non permanents pour la saison estivale qui s'étend du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018. En prévision de la saison estivale, il est nécessaire de renforcer les services suivants: le centre aéré, Bandol Jeunes, la brigade environnement, service animation, la police municipale et les services techniques. Dans ces recrutements ne sont pas compris les jeunes recrutés pour la surveillance des plages. Ce que je viens d'évoquer ci-dessus représente le recrutement de 66 jeunes pour 36 postes à occuper. Par rapport au recrutement effectué en 2017, nous avons prévu un agent en moins pour les plages et un agent en moins pour la médiathèque. Il est donc proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à procéder à ces recrutements, d'inscrire au budget les crédits correspondants et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je profite de l'occasion de toutes ces délibérations. Je sais que les fonctionnaires n'aiment pas beaucoup qu'on parle d'eux, mais je voudrais vraiment féliciter la directrice des ressources humaines, Madame Lorguier, qui est derrière, pour l'excellent travail qu'elle fait depuis qu'elle a quitté son Boulogne lointain. Délibération numéro 27, Monsieur Vivier. Cette délibération concerne la création d'un comité technique commun entre la collectivité et les établissements publics, à savoir la mairie, le CCAS et la Caisse des écoles. Il est proposé de créer un comité technique unique et compétent pour l'ensemble des agents de la collectivité, du CCAS et de la Caisse des écoles, ce qui représente un effectif total de 278 agents. La condition impérative pour la création d'un comité technique commun impose un minimum de 50 agents et un maximum de 350 agents. Nous sommes donc dans la plaque. Le nombre de représentants titulaires sera identique à ce qui existe aujourd'hui, à savoir 5 agents élus.
afin d'être accepté, ce qui est nouveau, afin d'être accepté, la parité homme-femme doit être respectée au prorata. Effectivement, l'effectif de la collectivité est composé de 62% de femmes et donc de 38% d'hommes. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver le maintien du comité technique unique compétent pour les agents de la collectivité du CCAS et de la Caisse des écoles, d'arrêter le nombre de représentants du personnel à 5 titulaires, de maintenir le paritarisme entre les deux collèges et donc d'arrêter le nombre de représentants de la collectivité à 5 titulaires, de donner aux voix délibérantes à chacun des collèges, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. C'est normal que les hommes soient en minorité comme ça? Alors, je ne sais pas où on place le curseur de la norme, mais l'existence, c'est bien ça. Bon, qui est contre? Donc elle passe pleinement. Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 28, Madame Nadjarian. Merci, Monsieur le maire. Bien voilà, donc là nous allons annoncer des subventions. Il faut savoir que c'est un... nous en avons déjà fait une partie au mois de mars. Et là, cette deuxième partie, ce sont des retardataires. Alors il faut savoir que les associations, à leur demande, se plaignaient quelquefois de ne pas avoir leur subvention suffisamment tôt pour réaliser leur projet. Cette année, nous avons avancé au 15 décembre justement le dépôt de dossier pour leur permettre justement d'avoir leur subvention beaucoup plus tôt. Il se trouve que nous faisons en plus une réunion depuis notre mandature. Nous faisons une réunion au mois de septembre, juste après le forum, pour justement pour les aider, pour les informer. Et il se trouve que malgré ça, il y a des retardataires. Alors prenons cette année comme une transition pour qu'ils s'habituent un peu plus. Et en fin de compte, voilà, c'est pour ça que nous allons voter toutes ces quelques subventions en retard. Alors je vais énumérer. Allez, hop. Alors, à la FNACA, 1 200 €. Il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus. Oui, peut-être... D'autoriser, Monsieur le maire, vous pourriez peut-être assigner les grouper, toutes les subventions aux associations? Oui, mais comme c'est... Il y a des différences? C'est plusieurs... c'est les subventions 28, 29, c'est pas grave? C'est pas grave? Bon, mais ça va, alors... Pas de problème, pas de problème. Alors pour la FNACA, 1 200, à Rancennes, 1 000, le micro, 2 000, les musicales de Bandol, 3 000, le printemps des potiers, 15 000, voilà, 15 000, alors je crois que j'en ai une autre après. Non, c'est M. Bertoncini après. Les donneurs de sang, 900. Okay. Voilà. Alors, ce que je voulais rajouter quand même, c'est qu'en fin de compte, il y a des retardataires en plus. Il y en a que. Voilà. Alors, nous, c'est toujours pareil, c'est toujours dans un but de les aider et de travailler la main dans la main, parce que les associations, nous savons très bien que c'est un tissu très riche au niveau activité, et c'est le moteur de la vie. Donc voilà. Alors j'espère que l'an prochain, nous n'aurons pas ces retards. Donc l'année prochaine, j'espère que vous n'aurez pas à leur tirer les oreilles. Y a-t-il des commentaires ou des questions? Oui. Madame Roncalves. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne devrait plus y avoir de demande sur 2018? Non, ça ne veut pas dire ça. On est d'accord. Non, puisque là, certains ont fait des demandes en 2018. Oui, d'accord, mais comme certains ont déposé leur dossier après, donc pour tout cela, on est d'accord, ça y est, ils sont déjà tous passés. Oui. D'accord. Là, pratiquement, tout le monde... Oui.
Bon, c'est la fin, quoi. D'accord, donc éventuellement ça peut être des subventions exceptionnelles sur un projet Oui, bien sûr. exceptionnel. D'accord. Tout à fait, tout à fait. J'avais vu aussi avec M. Necorosi pour mettre à jour le tableau des subventions 2017 parce qu'il y avait une erreur en fin de tableau. Je pense que ça a été rectifié. Bon. Est-ce qu'on pourrait maintenant avoir le tableau de 2018 sur le site de la ville en fait, hein, les subventions attribuées 2018? Une fois que ça sera terminé, oui. Oui, mais là, a priori, à part des demandes exceptionnelles. Et oui. Non. Bah, bien sûr, bien entendu. Non, c'est pas demain, on est d'accord. Madame Galvez, on vous a dit que ce n'était pas terminé. Il y a des associations qui n'ont pas encore fait le dépôt. Il y en a encore de dossier. de celle-ci? Oui. C'est ce qu'on Oui, mais enfin, cela n'empêche pas cela, M. Chorel. Qu'est-ce qui empêchait, et l'année dernière d'ailleurs ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un tableau qui a été mis en place et au fur et à mesure que les délibérations passaient, on ajoutait le montant attribué aux associations. Ça a été fait en 2-3 temps d'ailleurs hein, sur le site de la ville. Pourquoi pas? Il n'y a pas d'obstacle particulier, je pense. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, délibération sportive. Monsieur Bertoncini. Oui, je vais faire un peu vite parce qu'on va peut-être à faire long pour tout le monde. Donc, c'est la continuité des subventions. Alors, là, juste pour eux, c'était pas en retard, c'était qu'il manquait un document. Donc, je propose d'allouer 30 000 € pour les Spandoles. Je ne participe pas au vote en tant que membre actif de l'association. Ça y est? Elle a pas su. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, toujours pareil, pour les subventions supérieures à 23 000 €, on doit voter une convention d'objectif. Donc, je demande de voter la convention d'objectif pour les Spandoles, comme les autres associations, nous avons voté au mois de mars. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bon, ça c'est fait. Numéro 36, Madame Sarkissian. Non, la 34. Et encore? 34. Oui, 34. Ça, c'est le fait de l'association sportive aussi. Ah oui, Monsieur Bertoncini. Voilà, donc je vous demande de voter pour l'amicale cycliste de la baie de Bandol, 1 400 €, Athletic Club de Bandol, 2 500 €, Bandol événement organisation, 18 000 €, Bandol Fishing Club, 2 000 €, Extreme Surfing, 15 000 €, pour un total de 30 900 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, numéro 36, Madame Nadjarian. C'est fait. C'est fait. La 36. Oui, 36, Madame Sarkissian. Donc, concernant la calanque classique, on l'a vu lors des événements qui ont été déroulés tout à l'heure. C'est la deuxième édition donc, de l'Escale des vignerons. En effet, nos vignerons l'ont posé tardivement parce que l'événement devait se repositionner. Il dépend aussi de la Société nautique de Marseille. Mais nous avons bien rappelé aux vignerons de bien poser les subventions dorénavant à peu près dans les temps. Donc, je vous rappelle l'événement. Cet événement va se dérouler sur le port. Donc, les vieux gréements arriveront le 18 la veille. Donc, c'est un événement qui aura lieu du 19 au 20 mai. Durant 2 jours, donc une trentaine de vieux gréements vont régater dans la baie. Cet événement est vraiment un événement qui a été demandé par la ville pour aller chercher véritablement le rosé et qui nous a été proposé par nos vignerons. Il en coûte à nos vignerons vraiment de le poser, d'où le fait de pouvoir les soutenir et les aider sur cet événement. D'ailleurs, ce sont vraiment des vieux gréements de qualité où là aussi on garde l'image haute qualitative de Bandol. Donc on demande bien sûr le maire à signer tout document afférent à ce dossier pour une subvention de 15 000 €. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc la 37, on avait oublié Madame Nadjarian, qui en avait encore une. Elle avait filé à l'anglaise, c'est les Anglaises ont la cote. Alors, pour les Anglaises ont la cote, c'est 2000.
Alors, par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 38, Monsieur Chaurel. Oui, monsieur le maire, cette délibération est relative à l'adoption d'un fonds de concours au profit du CIMIELEC, le syndicat mixte de l'énergie des communes du Var, et plus particulièrement pour la réalisation de travaux d'éclairage dans l'impasse des Serins. Donc le plan de financement des travaux est précisé dans le bon document qui est joint à la délibération. Le montant du fonds de concours à mettre en place est plafonné à 75% de la participation calculée sur le montant hors taxe. En l'occurrence, le montant du fonds de concours est de 10 000 €. Il est précisé que les montants portés sur cette délibération sont estimatifs et qu'un état précis des dépenses et recettes sera réalisé par le CIMIELEC Var en fin de chantier, qui servira de base au calcul de la participation définitive de la commune, le solde de l'opération, 25% des travaux hors taxes et la TVA est financé sur le budget de la commune. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la mise en place d'un fonds de concours avec le CIMIELEC d'un montant de 10 000 € afin de financer 75% de la participation à l'opération du CIMIELEC réalisée à la demande de la commune et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 39 sur les comités de quartier. Il s'agissait de rectifier une erreur matérielle qui concerne deux membres délégués des comités de quartier. Madame Michel Paladel est membre du comité de quartier Centre-Ouest et non Nord-Ouest, et Madame Monique Aparicio est membre du comité de quartier Nord-Ouest et non Centre-Ouest. Voilà, donc je ne vous relis pas la totalité de la liste. Il est proposé de corriger cette erreur. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc le privilège de